Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant un grand moment pour la France, que sont les élections présidentielles du 10 avril 2022. Mais avant de vous parler des élections, j'aimerais un petit peu discuter avec vous d'une perception que l'on peut avoir de l'astrologie. L'astrologie n'est pas prédictive, elle est prévisionnelle. Quelle est la différence entre la prédiction et la prévision? C'est que la prévision est basée sur l'analyse, sur l'interprétation de différents facteurs existants. Eh bien, c'est ce que je vous propose. Mais je vous propose aussi quelque chose de plus interrogatif. Je vais vous faire le rapport entre le symbolisme planétaire et notre vie, en l'occurrence pour cette période du 3 mars 2022. Mais je vais faire de cet exercice un questionnement personnel. Chacun y trouvera une perception bien sûr différente, parce que nous avons tous un vécu différent, nous avons tous des idées différentes. En gros, nous avons tous une perception différente des choses. Donc, ce qui peut être adapté pour moi, ce qui peut être de bonne loi pour moi, ne pourra pas l'être pour une autre personne, et qui sera aussi différent d'une deuxième, du troisième, du quatrième, et ainsi de suite. Voilà. Donc, plutôt que de vous faire des affirmations, je vais vous proposer un questionnement. Je vais vous définir toute cette symbologie astrale. Je vais vous proposer une interprétation. Et ça sera à vous, selon votre perception, de vous poser des questions et d'en arriver avec l'être que vous êtes, avec ce que vous êtes dans l'entièreté, à une conclusion qui sera la vôtre. Donc il y aura un nombre de conclusions qui sera multiple. Et de ce fait, il n'y aura pas il y aura une ouverture. Car comme je vous l'ai dit, on est tous différents et on a tous une perception différente. Donc je ne vais en aucun cas vous imposer ma vision des choses. Je vais vous exprimer uniquement les relations qui entre les symbolismes planétaires, et vous ferez vous-même votre conclusion. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qui me convient. C'est pas sûr que ça vous convienne. Voilà. Donc on va étudier ensemble la nature de ces symboles, et après ça vous appartient. Voilà. Alors, au préalable, pour bien comprendre les choses, il faut savoir que le zodiaque qu'il y a là au milieu, c'est le zodiaque de la 5e République, sur lequel je me base pour faire la relation avec les transits planétaires du 3 mars qui sont ici, autour. Donc, on va définir ensemble que le grand cercle, c'est les transits, et que le cercle du milieu, c'est le thème de la 5e République. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va étudier les transits en eux-mêmes et puis on va voir leur interaction sur le zodiaque de la 5e République qui se trouve là au centre. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi le 3 mars 2022? Parce qu'il y a une triple conjonction, à peu près presque un mois, un peu plus d'un mois avant le premier tour. Il y a une triple conjonction qui, à mon sens, est très importante et on va pouvoir prévoir une énergie qui va être celle de la préparation des élections. Donc cette triple conjonction, elle est là. Vous avez Vénus ici, vous avez Mars là et vous avez Pluton ici. En plus, si vous regardez les chiffres, ces trois planètes sont sur le même degré zodiacal ce jour-là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur les transits. Les transits
ne donnent pas leur pleine puissance forcément le jour où ils sont exacts, c'est-à-dire le 3 mars 2022. Vous voyez qu'ils sont exacts, ils sont tous les trois sur le même degré. Un transit, il peut commencer son influence un petit peu avant et finaliser son influence un petit peu après. Donc on va parler d'une période pour ce transit. Alors cette période, elle peut, son effet bien entendu, son effet peut se positionner sur, on va dire, une bonne quinzaine de jours. Alors je vais faire un exercice avec vous. Vous voyez, on va s'amuser, on va avancer dans le temps. Alors regardez bien ici, ces trois planètes, comment elles vont bouger. La plus lente étant Pluton ici, et la plus rapide étant Vénus, et Mars se situe en termes de vitesse entre les deux. Donc je vais faire avancer le ciel, et vous allez le découvrir avec moi, on va le faire ensemble. Donc là, nous sommes le 3 mars, bien là, nous sommes le 4, et puis après, on va être le 5. Ah oui, c'est vrai, vous ne le voyez pas à l'écran puisque ça filme l'écran. Donc, ce que vous allez remarquer, eh bien, c'est que Vénus, qui est la plus rapide, elle va passer sur Mars, et puis elle va passer sur Pluton, et puis elle va s'éloigner de Pluton. Donc, cela va prendre, bien entendu, un certain temps. Voilà. Donc, ben voilà, là, je peux le faire. Donc, regardez, vous voyez, Mars et Vénus se sont éloignés de Pluton, puisqu'elles sont plus rapides que Pluton. Donc si je continue jusqu'au 10 mars, là il y a toujours la conjonction, elle est séparante, c'est-à-dire que les plus rapides s'éloignent de Pluton, mais il y a toujours la conjonction et nous sommes en gros le 13 mars. Voilà, donc on va revenir au ciel de départ, qui est le 3. Donc vous voyez que cette conjonction, elle va durer dans le temps. Même si elle n'est plus exacte, eh bien jusqu'au 13 mars, elle va au moins être là. Voilà. Donc, on peut augurer que ça peut commencer même à partir de fin février et ça peut aller jusqu'au 15 mars, ce transit, puisque les planètes, même si elles s'éloignent, elles sont toujours en relation par rapport à leur orbe. Donc maintenant, on va s'adresser, bien entendu, au symbolisme pour un peu y comprendre quelque chose. Et comprendre quoi? Eh bien, comprendre ce que chaque planète va intimer comme énergie, comme attribut. Donc nous avons, on va partir de la plus lente, nous avons là Pluton. Pluton qui se trouve donc à 27 degrés du Capricorne et qui va nous indiquer eh bien, un petit peu cette énergie qui est bien ancrée dans le signe du Capricorne, puisque c'est la planète la plus lente, donc c'est celle qui va y rester le plus longtemps, donc c'est celle qui va s'épanouir dans le signe du Capricorne. Eh bien, cette énergie, c'est une énergie de transmutation. Qu'est-ce que veut dire la transmutation? La transmutation, c'est arriver à un état A, un état B, différent de l'état A par la mort de l'état A. Voilà, tout simplement. Alors la mort, elle n'est que symbolique, entendons-nous bien sur le fait. Et en même temps, on va un peu décrypter le symbolisme de Pluton. Pluton, c'est le dieu des enfers, appelé aussi Hadès. Donc, il est dans le Tartare, dans les profondeurs. Il est là où il fait chaud. Mais ce que peu de personnes conscientisent, c'est que Pluton, c'est aussi le dieu de la richesse. Donc, nous avons dans les mêmes attributs l'enfer et la richesse. Et nous avons aussi la transmutation. Donc, on peut augurer, là, je vous laisse après libre cours à votre conclusion, en partant bien entendu des attributs dont je vous fais part. Nous avons là la transmutation, la dissolution, la coagulation si on emploie des termes alchimiques, ou alors si on reste dans des termes un petit peu compréhensibles pour tout le monde, eh bien, nous avons l'enfer, la richesse et
la transmutation que l'on va appeler momentanément, pour que ça soit bien compris par tout le monde, une sorte de transformation. Voilà. Donc Pluton, il va augurer tout ça. Alors, Pluton, Hadès, étant le dieu des enfers et le dieu de la richesse, eh bien, on peut penser que pour arriver à la richesse, il va falloir passer par l'enfer. La richesse, bien entendu, elle peut être monétaire, mais elle est aussi intérieure, puisque Pluton est le dieu des enfers. L'enfer se trouve au centre, il se trouve sous terre. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a au centre sous terre? Eh bien, dans notre intérieur profond, il y a la richesse, mais pour l'atteindre, il va falloir passer par notre enfer personnel. Et là, bien entendu, au titre d'un pays, eh bien, ça veut dire qu'on va passer par des moments difficiles pour atteindre quelque chose qui va être de bonne aloi, qui va être lumineux, puisque la richesse, symboliquement, c'est représenté depuis tous les temps par l'or, l'or étant le métal du soleil, et bien entendu le soleil, donc c'est lumineux. Et la lumière indique toujours la connaissance et le côté bénéfique des choses. Ensuite, nous avons à côté, ici, nous avons Mars. Mars, tout le monde le sait, c'est le dieu de la guerre. Mais ça, on va dire, c'est la qualité du dieu. Mais dans les attributs de la planète Mars, nous trouvons quoi? Eh bien, on trouve l'énergie. C'est l'énergie à l'état pur, mais au sens de l'action. C'est une énergie d'action. Ensuite, nous trouvons tout le côté guerrier, belliqueux. C'est j'avance et je ne m'occupe de rien d'autre. Le guerrier, il avance, quoi qu'il arrive. Eh bien, c'est un peu ce que nous indique Mars. Nous avons ensuite Vénus, qui alors elle est une planète beaucoup plus souple. C'est une planète d'harmonie, d'équilibre, de recherche de l'équilibre et de la prise en compte de l'autre. Donc si vous avez bien suivi la chose, vous vous rendrez compte que nous avons Mars qui avance et qui s'occupe de rien autour de lui. Il avance, il fonce dans le tas, c'est le cas de le dire. Et nous avons juste, sur le même degré, Vénus qui, lui, à contrario, prend en compte les autres. Et pour preuve, si en astrologie, on apprend à œuvrer avec les axes, donc Mars est le gouverneur du Bélier, Vénus est le gouverneur de la Balance, donc le Bélier étant opposé à la Balance, nous avons deux forces antagonistes. Si vous prenez sur le zodiaque, regardez, suivez la croix, vous avez ici le Bélier avec Mars comme gouverneur, vous faites 180 degrés, en face, vous avez la Balance, dont le gouverneur est Vénus, et ces deux planètes qui sont à la base antagonistes se retrouvent une sur l'autre. Donc on va mélanger la prise en compte de l'autre par justement la non prise en compte de l'autre. Donc vous apercevrez bien que ces deux énergies, elles sont antagonistes. Et que quand elles sont mélangées, eh bien ça va faire déjà du remue-ménage à la base entre deux perceptions. Et là-dessus, vous mettez, comme je vous l'ai proposé, vous mettez Pluton avec les attributs dont je vous ai parlé, eh bien vous avez un sacré mélange, dirais-je. De plus, ceci se trouve dans le signe du Capricorne, qui, ses attributs, sont la limitation, la structure. Et en plus, le signe du Capricorne représente au niveau d'un pays les structures étatiques. Ah oui, on y vient, vous voyez, petit à petit. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long sur les attributs astrologiques, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça risque d'être un peu rébarbatif. Mais si l'on fait une synthèse, eh bien on va trouver quoi? On va trouver le pouvoir par Pluton. Et on va trouver aussi le phénomène de traverser notre enfer, donc de traverser des choses pas très agréables. En plus, on va y mettre toute la force guerrière, on va y mettre de l'esprit d'entreprise, et là-dessus, eh bien, on va quand même essayer un petit peu de prendre en compte l'autre. Et ça va être très compliqué. Donc, si je vous fais une conclusion de ces énergies-là, c'est-à-dire de cette triple conjonction ici qui se situe dans le signe du Capricorne, qui se situe dans la maison 11 de la 5e République,
La maison 11, maintenant je vais vous révéler ce que c'est pour rajouter un facteur à cette interprétation. Bien, la maison 11, c'est le collectif. Donc c'est le peuple. Donc si je vous fais une petite récap qui se transforme en conclusion, puisque nous avons là tous les facteurs, eh bien il y a une force de persuasion qui va limiter l'action du collectif et qui va bien entendu quelque part se passer de l'avis et des besoins d'une partie de ce collectif. Eh bien voilà. Il faut savoir aussi que Pluton, c'est la plutocratie, c'est le pouvoir de l'argent. Mars, on peut dire que c'est une planète qui engendre la brutalité. Et là-dessus, Vénus qui va chercher quand même une sorte d'harmonie, mais qui a mal à partie avec Pluton et Mars. Si vous préférez, le mélange de Vénus dans cette conjonction Mars-Pluton, eh bien, elle est un peu légère. Voilà. Donc, pour vous faire une récapitulation sur une conclusion sur ces énergies de cette grosse influence planétaire de ce grand moment pour la France, eh bien, on peut dire, et vous en ferez votre par rapport à votre perception, bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, on peut dire qu'il va y avoir un changement qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Peut-être même qu'il va y avoir une autre manière de gérer les élections. En tout état de cause, il va y avoir, et c'est ce que je vous propose, et on vérifiera, eh bien, puisque ce n'est pas très loin dans le temps, eh bien, il peut y avoir l'imposition au collectif, je dis bien imposition, du verbe imposer Mars-Pluton, une nouvelle façon de faire ou de percevoir le système électoral français. De plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Capricorne est la structure étatique. Donc si on regarde ça, eh bien on peut se dire qu'il va y avoir l'imposition d'une nouvelle structure étatique. Voilà. Donc, eh bien, nous vérifierons cela. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va superposer, et je vous en ai parlé, cette triple conjonction avec la maison 11. Le cuspide de la maison 11, c'est-à-dire le début, la pointe de la maison 11, elle se trouve ici aussi en Capricorne. Donc, le collectif est sous la tutelle de l'État. En temps normal, ça se fait aussi. Mais là, vu les planètes qu'il y a dedans, eh bien, il y a quand même des directives qui seront imposées. Alors, quand je dis des directives qui seront imposées, bien sûr, ça peut convenir à certains que l'on impose des directives et déplaire à d'autres. Ce n'est pas dans cette mouvance-là que je vous dis ça. C'est juste ce qu'il en est du symbolisme astrologique. Mars-Pluton est une imposition énergique plutôt. Voilà. Et Vénus, là-dedans, eh bien, on essaye quand même, c'est pour ça que je vous dis ça peut convenir à certains et pas à d'autres, parce qu'il va y avoir peut-être une partie qui est prise en compte et une autre qui n'est pas prise en compte. Voilà. Donc je vous propose eh bien, de revoir un petit peu tout cela, et nous aurons le résultat eh bien, dans quelques temps. Donc ça, c'est ce qui concerne les élections, le collectif, et voilà. Voyons aussi la conjonction ici de Saturne-Mercure, Mercure-Saturne, qui se situe dans la maison 11. Ce qui augurerait, bien entendu, que la communication n'est pas adaptée. Elle est trop sèche, trop directe, trop dénuée d'émotion. C'est une communication qui est très sérieuse, très limitative, Saturne. Et ceci se trouve dans la maison 11, donc la maison du collectif, comme je vous ai parlé tout à l'heure, au sujet de la triple conjonction, Vénus, Mars, Pluton qui se superposent à la maison 11. Et bien là, cette conjonction est dans la maison 11, donc de par les deux manières, on se retrouve un petit peu dans le même domaine. De plus, coïncidence,
Je plaisante, bien entendu. Cette conjonction Mercure-Saturne se passe dans le signe du Verseau. Le Verseau, dont par analogie, la maison est la maison 11. Voilà. Donc, vous voyez de quelque manière qu'on se situe, eh bien, on se retrouve dans cette notion du collectif. Maison 11, Verseau. Alors, pour avoir un peu plus d'informations, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans le Verseau à la base. Dans le Verseau à la base, regardez ici à 10 degrés, il y a le cuspide de la maison 12. La maison 12 est la maison un petit peu des embûches, des problèmes, du mystique aussi. Mais là, vu la manière dont ça se passe, on va dire que c'est plutôt la maison des empêchements et des embûches. Donc, cette conjonction qui se superpose à la maison 12 du thème de la Ve République, eh bien, on peut à coup sûr augurer qu'il y a un problème de communication. De plus, cette conjonction, elle se superpose à Chiron. Donc il faut savoir une petite chose quand même, c'est que Chiron est une planète, enfin c'est même pas une planète, c'est un astéroïde qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, 1977. Donc de ce fait, on n'a pas beaucoup de recul, donc il faut éviter les extrapolations. Mais ce que l'on peut dire, c'est que Chiron est la blessure et la guérison. C'est en même temps la cause et l'effet. Eh bien, on pourrait dire que ce problème de communication, moi j'aime bien le terme de sécheresse de communication avec Saturne, de communication limitative, eh bien, est en même temps la cause et l'effet de cette mésentente avec le collectif, de cette communication qui n'est pas adaptée au collectif. Alors bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et comme je vous l'ai dit en préambule, tout dépend de votre façon de voir les choses. Mais le symbolisme astrologique indique cela. Alors, certains trouveront ça pertinent, juste, et d'autres se diront, suivant leur concept, eh bien non, cette manière de communiquer est adaptée. Et cela m'ouvre la porte à une pensée que je vais vous partager. Cette pensée, eh bien, elle est la suivante. En astrologie, ce n'est pas les planètes qui influencent ce qui se passe sur Terre. En astrologie, c'est ce qui se passe dans le symbolisme planétaire, eh bien, se passe sur la Terre, en réalité, sur le règne humain. Pourquoi? Eh bien, on est dans cette notion de la table d'émeraude, issue de l'hermétisme, qui dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En réalité, c'est une relation de synchronicité entre le macrocosme et le microcosme. Voilà, je voulais rajouter juste cette petite vision des choses. Pour en revenir à notre conjonction Mercure-Saturne, eh bien, il y a donc cette communication envers le collectif. Regardez, puisque ça se trouve ici, vous voyez, c'est marqué maison 11, donc c'est le cuspide, c'est le début de la maison 11 qui se situe dans le signe du Verseau. Eh bien, Mercure-Saturne ne sont en général pas deux planètes qui s'entendent extrêmement bien. Saturne, c'est la limitation, c'est la structure, mais aussi c'est le sérieux, c'est la fiabilité et c'est le sens du devoir. Donc on peut augurer là que le sens du devoir peut passer avant le sens du collectif, avant l'intérêt du collectif, je vais dire, ou du moins une partie du collectif pour être plus exact, puisqu'on ne conçoit pas tous les choses de la même manière. Voilà. Allez, en avant. Passons à la suite. Et nous avons autre chose aussi de très important ici, qui est une conjonction là aussi de 4 planètes. Vous imaginez un peu l'époque. Voilà, ces 4 planètes, elles se positionnent sur l'ascendant de la Ve République, qui est un ascendant Poisson. 2 planètes sont en maison 12. Si on les superpose à la carte du milieu, ben ces 2 planètes, elles sont en maison 12 et 2 planètes, elles sont en maison 1. Mais si vous regardez bien les chiffres, le Soleil est à 12 degrés, l'ascendant est à 17 degrés, donc tout ça est en conjonction en réalité. C'est une conjonction là de 5 facteurs. L'ascendant
du thème de la 5e République et les 4 planètes en transit ici, dont le Soleil colore, dont le Soleil et la Lune colorent, puisque ce sont les deux luminaires. Il y a une règle en astrologie, c'est que quand il y a un amas planétaire, on va chercher le dominant de cet amas planétaire qui va colorer l'amas planétaire. Ben là, on peut dire que le Soleil et la Lune, ce sont les deux luminaires, vont colorer cet amas planétaire. Donc, qu'est-ce que ça va faire? L'ascendant représente l'intérieur profond. L'ascendant représente chez un individu la personnalité. Eh bien là, ça va représenter les fondements de la 5e République. Eh bien, cette quadruple, même centuple conjonction nous indique qu'il va y avoir un changement profond de la 5e République. Voilà, je pense que ça c'est aussi important. Bien entendu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on pourrait y passer, cette vidéo ferait des heures et des heures. On pourrait en discuter même des jours, ce qui serait très intéressant d'ailleurs, d'échanger nos avis. Mais voilà, voilà pour les points principaux de cette période de la 5e République, sachant que la conjonction Soleil-Jupiter indique quand même peut-être une énergie excessive et que la conjonction Lune-Neptune, elle, indique plutôt une intériorisation de ce changement. Donc, on pourrait augurer, si on fait un amalgame de tous ces symboles, si on les synthétise, tous ces symboles, eh bien, il va y avoir un changement profond, puisque la Lune étant au niveau individuel l'inconscient personnel et Neptune l'inconscient collectif, eh bien, je pense qu'il va y avoir un changement profond concernant la 5e République. Voilà. Et un changement aussi de perception intérieure, du positionnement psychologique des gens dans cette 5e République. Voilà, eh bien, nous découvrirons cela tout bientôt. Et au moins, après, peut-être qu'on fera une vidéo qui va synthétiser entre ce que le symbolisme nous a révélé ici et ce qui s'est passé. C'est toujours très intéressant de dire les choses avant et de voir après comment elles se sont passées. Voilà. Il y aurait encore tant à dire que ça serait un plaisir de partager avec vous, mais je vais essayer de ne pas faire trop long. Voilà. Donc, vous avez l'essentiel. Après, chacun le percevra à sa manière. Moi, je n'impose rien. J'ouvre un questionnement. Voilà. De plus, l'explication de cette énergie liée au symbole astrologique, eh bien, va peut-être pouvoir vous faire poser questionnement sur votre positionnement, sur votre compréhension des choses. C'est toujours utile de quelque part de voir comment on se positionne par rapport à des indications, à des indices issus du symbolisme. Voilà, je ne vais pas faire plus long, j'étais ravi de partager ce moment avec vous. Si cette vidéo vous paraît pertinente, partagez-la. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous mettrai le lien de ma newsletter dans le descriptif de la vidéo. Si ça vous dit de recevoir des informations sur le symbolisme, sur l'astrologie, sur la numérologie, sur le décodage, sur la langue des oiseaux, sur le pendule, tout ça, tous ces sujets-là sont traités dans la newsletter. Eh bien, ça ne tient qu'à vous et je vous souhaite le meilleur. Astrologiquement votre, Alain.